Pourquoi tu ne dois pas te comparer aux autres? C'est humain. On a toujours tendance à se comparer aux autres, à ceux qui nous entourent, par rapport à tous les aspects de notre vie. Ah oui, mais un tel, il a ci, un tel, il a ça. Oui, mais elle est mieux. Elle est ci, elle est ça, par rapport à nous. On se dévalorise tout le temps parce qu'on se compare sans cesse aux autres. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'on est tous pareils? Je vais décortiquer ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Tu peux également aller récupérer ton petit cadeau qui se trouve dans la barre de description et aussi remplir ton bilan personnalisé dans lequel je te contacterai pour voir si nous pouvons ensemble atteindre tes objectifs. Alors du coup, est-ce que tu penses que c'est bien de se comparer aux autres? Non, évidemment, tu le sais très bien qu'il ne faut pas se comparer aux autres et ça sur tous les aspects de notre vie. Car nous sommes tous différents, nous avons tous un vécu différent, un passif différent et nous ne sommes du coup pas du tout sur les mêmes choses. Donc ça ne sert à rien de se comparer. Là où je veux en venir également, c'est le fait de... Sur les réseaux, on voit beaucoup fleurir des comptes de perte de poids. Je vais plutôt parler de ça parce qu'en général, quand même, les gens, c'est beaucoup autour de la perte de poids que ça se fait. Ils créent des comptes, que ce soit sur Instagram, Facebook, ce que vous voulez comme réseau, et en fait, ils ont besoin on va dire, de communiquer sur leur perte de poids, de savoir où ils en sont, et qu'on puisse suivre leur évolution. Et c'est très bien. Et c'est très bien ce genre de choses parce que si la personne a besoin de ça pour se motiver, c'est super. Si elle a trouvé sa source de motivation, c'est top. En revanche, pourquoi moi je vous mets en garde par rapport à tous ces comptes? Si vous aimez suivre ce genre de compte, c'est bien pour soutenir la personne. En revanche, si c'est pour vous comparer, que ce soit physiquement, parce qu'en général, souvent les personnes mettent des photos d'elles ou mettent leur mensuration ou vous mettent justement ce qu'elles mangent, ce qu'elles font. Mais du coup, vous allez vous comparer. Ah ouais, mais moi, je mange ça, du coup, c'est pour ça que je perds pas de poids. Non, mais non. Parce que du coup, ça marche pas comme ça. Et il ne faut pas se comparer parce que vous faites pas le même poids, pas la même taille, vous n'avez pas la même activité, vous faites pas le même travail. Est-ce que vous faites du sport, elle en fait, on sait pas. Parce que même si la personne documente sa perte de poids, elle ne vous dit forcément pas tout. Ça, c'est certain. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine et on ne met pas tout en avant. Comme dans toutes les vitrines de magasins, on met que les meilleures choses en avant. On va pas mettre les trucs qui sont pas bien à mettre en vitrine justement. Donc c'est pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une vitrine où on va mettre en avant que les choses qui sont bien et on ne va jamais mettre les moments moins bien ou quand on a fait quelque chose de moins bien. Donc attention par rapport à ça. Juste, voilà, si vous aimez suivre ces comptes, c'est bien pour soutenir la personne. En revanche, ne vous comparez pas à ses repas, à ses séances de sport, à tout ce qu'elle va faire à côté parce que ça ne peut pas forcément vous aller et ça ne marchera pas forcément sur vous. Donc, c'est pas parce que la personne va vous documenter sa perte de poids en disant j'utilise le régime de machin, de ginette, de trucs de chouette que sur vous, déjà de 1, ça va marcher. C'est du coup compliqué de ne pas se comparer quand on suit ce type de personne. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez des objectifs, par exemple de perte de poids ou de prise de poids ou peu importe l'objectif, de ne pas suivre ce genre de compte parce que instinctivement, vous allez vous comparer, vous allez vous inspirer. Et parfois même sans vous en rendre compte. Et c'est pas parce que la personne va documenter ce qu'elle mange que si elle mange des poireaux 3 fois par semaine et que vous n'aimez pas les poireaux, qu'il faut vous forcer à manger des poireaux en se disant ça fonctionne avec elle. Pas du tout. Si vous n'aimez pas les poireaux, ne vous forcez pas à manger des poireaux. C'est pas ça qui va fonctionner. Parce qu'il y a plein de choses et plein de paramètres à prendre en compte. Chaque humain est différent et a des besoins différents. La nutrition, c'est personnalisé. Il n'y a pas un programme qui peut marcher sur tout le monde. Ça n'existe pas parce qu'on a tous des choses différentes. On a tous besoin de choses différentes et aussi, on a tous un passé différent et des choses qui sont propres à nous et qui se passent en nous et que parfois, on n'a même pas conscience de ça.
Ça m'amène également à vous dire que c'est pour l'instant un choix personnel de ne pas montrer de photos avant-après, de transformation. Je partage des témoignages, que ce soit écrit ou audio. Si les personnes veulent me faire des témoignages écrits audio et que les personnes sont d'accord, je les transmets. Je vous les transmets. En revanche, je ne montre pas de photos avant-après. Je sais que ça fait énormément vendre, euh, que c'est très vendeur, que c'est très à la mode. Mais en vrai, on est tous différents. C'est pas parce que vous entreprenez une perte de poids et que vous perdez 6 kilos le premier mois que tout le monde va perdre 6 kilos. Non, il y a des personnes qui vont en perdre moins et il y a des personnes qui vont en perdre plus. Est-ce que c'est bien? Non, chaque personne est différente. Donc il ne faut pas se comparer. C'est pas parce que vous voyez des transformations parfois même un peu ahurissantes en se disant la personne en une semaine elle a autant changé. Alors oui, parfois il peut y avoir des changements spectaculaires en très peu de temps, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a eu avant et tout ce que la personne fait. Parce que entre deux photos, et puis on peut aussi tricher, il y a beaucoup de triche dans ce genre de choses, je ne veux pas entrer là-dedans, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, des avant-après pour vous montrer des photos qui vont correspondre à rien. Parce que si la personne elle a mis 2 mois pour se transformer et perdre 10 kilos, est-ce que vous allez faire pareil? Non, vous en perdrez peut-être un peu plus ou un peu moins et c'est ok. Parce que chaque personne va avancer à son rythme. En fonction en plus de ça, de son passé, de son vécu et de ce que la personne a à l'instant T. Donc voilà, c'est un choix personnel de ne pas vous montrer ce genre de témoignage pour que vous ne vous compariez pas justement à ces photos. Parce que c'est facile de voir des photos et de se dire « Oh là là, j'aimerais bien être comme ça » ou « Oh là là, j'aimerais bien qu'en 2 semaines, moi, j'ai perdu tant de poids, c'est pas normal, moi je perds pas autant. » Alors qu'il n'y a pas de normalité en fait. Il n'y a pas de choses qui sont normales plus qu'une autre. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mon avis, mon expérience par rapport aux témoignages et un petit peu à tous ces comptes qui fleurissent par rapport aux pertes de poids surtout. C'est très bien pour ces personnes si elles ont réussi et si elles arrivent à se motiver par ce biais-là. En revanche, si vous êtes dans le même objectif, ne suivez pas ce genre de compte parce que instinctivement, vous allez vous comparer et ce n'est vraiment pas ce dont vous avez besoin en cette période-là. Croyez-moi. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite dans une prochaine vidéo.